Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance spéciale Saint-Valentin pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, j'aurai des messages pour tout le monde. Nous allons faire les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend pour cette Saint-Valentin? Donc évidemment, c'est pas le jour même, c'est les jours qui précèdent le jour même et les jours qui suivent tout autour de cette Saint-Valentin. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale du mois. Et si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez mes amis taureaux, qu'est-ce qui vous attend pour cette Saint-Valentin? Trahison, libération. Ah, c'est retourné. Projet. Une dernière carte pour vous les taureaux, s'il vous plaît, et bonté. Alors ici, on va d'abord parler pour les célibataires. Ben déjà, tout ce que je vois, c'est qu'ici, vous allez devoir d'abord vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Et je pense bien qu'ici, c'est en rapport avec la trahison. J'ai la sensation ici qu'il y a encore des blessures de trahison en vous, hein, qui sont encore bien présentes. Et là, je pense que justement dans cette période de Saint-Valentin, vous avez décidé enfin de vous libérer de cette trahison. On peut me parler aussi d'auto-sabotage, vous pourriez vous auto-saboter par rapport à l'amour et par rapport à la vision que vous avez de l'amour, hein, pour aller de l'avant et pour à nouveau vous connecter avec l'extérieur, faire des connaissances, voir les nouvelles opportunités qui sont autour de vous. On peut me parler d'avoir envie de créer son foyer, de faire des projets. En tout cas, vous avez l'envie, ça c'est sûr. Et je pense que vous en êtes capable du moment où vous allez arriver à vous libérer de ces blessures de trahison. On me parle ici que vous pourriez avoir un début de communication si évidemment vous vous libérez de certaines pensées négatives. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très bienveillant, avec le cœur sur la main, vous donnez énormément. Et là, moi, je vous dirais qu'effectivement, vous êtes comme ça, vous êtes bienveillant, bienveillante, le cœur sur la main, beaucoup de bonté envers ce qui arrive vers vous. Et moi, je dirais quand même de ne pas tout donner dès le départ. Voilà. Apprenez d'abord à faire connaissance, hein, qu'il y ait une confiance qui s'installe, que vous ayez les mêmes besoins, les mêmes valeurs, pour installer quelque chose de sérieux. Enfin, en tout cas, si vous voulez du sérieux. Ici, on me parle quand même d'avoir l'envie d'une vie sentimentale stable et équilibrée. Dans tous les cas, vous allez y mettre du cœur. Ici, si on parle des couples, on vous dit qu'ici, vous êtes en train de vous libérer par la parole, par exemple. Vous pourriez vous libérer d'un poids, d'un fardeau, lié peut-être à une ancienne trahison qui a pu avoir lieu dans votre relation. On me parle peut-être ici de se faire des confidences, voilà, des choses qui n'ont pas été dites, hein, qui auraient pu un peu, ouais, noircir certains aspects de votre relation. On me dit ici qu'il va y avoir un changement grâce à cette libération. J'ai l'impression que vous allez vous débarrasser d'un poids, hein, que vous aviez sur les épaules ou sur votre dos. Ça va vous soulager peut-être de vous exprimer sur ce qui s'est passé par le passé. Vous allez peut-être tout simplement ben, euh, décider de voir les choses autrement, d'avancer ensemble, de faire des projets communs. En tout cas, il y en a déjà un qui est en train d'éclore. Alors, on peut me parler ici d'un projet de famille. Vous pourriez avoir envie
d'avoir un enfant, d'avoir une grossesse et vous serez, je pense, dans beaucoup de bienveillance, vous voyez? Vous allez faire les choses avec le cœur. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de douceur. Ça va se faire vraiment, en douceur et surtout, avec fluidité, avec l'accord de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est vraiment dans une dynamique de bienveillance. Voilà. Allez, on continue. Vous allez donner du cœur à l'ouvrage. Voilà comment ça me parle. Alors, le pantin, ok. La friendzone. Non, j'en ai trop. J'aime beaucoup ces cartes, mais j'ai du mal à les battre. Elles s'accrochent entre elles. Le violent. Elle veut venir, celle-ci. Le silence radio. Alors, mes amis célibataires ici, vous avez peut-être eu la sensation d'être manipulé. On vous a peut-être manipulé par le passé, hein. Vous vous sentez encore manipulé à l'heure actuelle, hein. Ici, vous pourriez être sous emprise ou alors vous soumettre à ce qui se passe. Vous voyez? Alors si c'est pas vous qui d'être dans cette énergie-là, ça peut être aussi les personnes que vous rencontrez, pour qui vous avez beaucoup d'emprise, pour qui, vous pourriez, hem, avoir de la manipulation, je dirais. Vous êtes encore dans des énergies de relations toxiques. C'est exactement ce que la carte me dit ici, hein. Vous pourriez, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qu'elle n'ait pas ou qu'il n'ait pas les mêmes sentiments que vous. On me parle ici d'absence de sentiments amoureux. Vous pourriez peut-être faire des rencontres qui sont juste superficielles. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez aussi que cela se passe comme ça? En tout cas, on me parle d'amitié, de sex friend. C'est-à-dire que vous retrouvez quelqu'un juste pour avoir des relations charnelles. Il y a vraiment une idée d'absence de sentiments. Pourquoi? Parce que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait libéré, je vous dis, de blessures de trahison. Vous n'avez plus envie d'être manipulé, vous n'avez plus être envie d'avoir je vais y arriver. Vous n'avez plus envie d'être sous emprise. Voilà. Vous ne voulez plus de relations toxiques, donc il se peut que vous vous libériez de tout ça. Donc vous êtes dans une dynamique où vous voulez peut-être quelque chose de léger, de superficiel, ou alors vous rencontrez des personnes, vous attirez des personnes qui ne veulent que du superficiel. Ici, vous avez été énormément bercé par de belles paroles. Le violon, c'est ça. On vous a bercé de belles paroles. On vous a peut-être manipulé, mené par le bout du nez. Et, on vous a peut-être promis des choses qui n'ont pas été tenues. Voilà, par rapport à des projets que vous avez peut-être fait ensemble. Ici, donc, vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous êtes en train, je vous dis, de libérer quelque chose, hein. Vous êtes en train de faire un travail sur vous, une prise de recul, hein. Et là, on vous invite donc effectivement à prendre de la distance, mais aussi à se faire désirer, voyez? Faites-vous désirer, voilà. Ne vous accrochez pas à des situations ou à des personnes, beh, qui ne vous conviennent pas. Montrez votre part mystérieuse, voilà. Hem, je dirais ne soyez pas dans l'impatience, parce que plus vous allez être dans l'impatience et plus vous allez attirer à vous des personnes qui ne vous correspondent pas. Là, ici, pour les couples, on vous dit qu'il y a eu par le passé ou alors qu'il y a eu jusqu'à présent, hem, une coupure, hein, au niveau des sentiments. Alors, est-ce qu'il y a eu le fait que vous soyez trop, sous emprise ou alors, trop soumis l'un à l'autre? Je ne sais pas, il y a vraiment une idée, d'avoir été le pantin dans la situation ou vice versa ou votre autre, hein. On parle ici, que vous pourriez être dans une relation toxique, alors je veux dire, voilà, c'est pas parce que je dis toxique que c'est grave, non. Vous pourriez peut-être, avoir gardé en vous soit des secrets, des non-dits, hem, que vous pensiez que du coup, vous trahissez votre autre et donc vous avez gardé jusqu'à présent, donc c'est ce sentiment en vous et du coup, vous allez devoir libérer donc cette sensation d'emprise que vous avez sur vous-même, vous voyez? Cet auto-sabotage.
Voilà, sortir de vous-même, sortir de votre zone de confort. Je pense il va y avoir des excuses au niveau de votre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être de belles paroles entre vous qui n'ont pas été, honorées. Voilà, par rapport à des projets. Je pense que vous aviez déjà discuté de certains projets auparavant qui n'ont pas été, enfin, vous êtes pas passé à l'action. Pourquoi? Ben parce que vous étiez peut-être pas forcément prêt, vous avez pas osé dire que, ben vous étiez pas prêt et cetera et cetera. Bon, voilà. Ici, ben vous avez, je pense que, quelque part vous avez rien dit et là, vous allez vous libérer. Je vous dis, vous allez libérer votre parole, hein, vous allez faire preuve de bienveillance envers votre autre et lui dire, vous, ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie aussi par la suite, hein. Ça va être très important. Voilà. Prenez du recul par rapport à la situation et je pense qu'il va falloir vous exprimer. Ça va peut-être être le moment. Allez, on continue. Il faut aller sortir direct. On parle de libre choix. Oui, effectivement. Vous, les célibataires, vous avez le choix. Vous avez le choix soit de rester encore dans ces énergies de relations toxiques, d'emprise, de manipulation, ou le choix de partir vers un autre chemin, vers la libération, je dirais, hein, vers la guérison de vos blessures de trahison aussi. Et pour les couples, on vous dit que vous avez le libre arbitre. Soit vous gardez les choses pour vous, ou soit vous vous exprimez et vous vous libérez d'un poids que vous avez un fardeau depuis très longtemps, je pense. Ouais. Alors, vous êtes conscient ici que quelque part, vous avez une âme sœur spirituelle. Vous êtes connecté déjà à cette personne. Alors, il se peut que vous rencontriez cette personne aux alentours donc, de la Saint-Valentin. Ça peut être, ben, je ne sais pas, on parle de 4 jours, soit 4 jours avant ou 4 jours après, ou dans les 4 jours de cette Saint-Valentin. Voilà, on parle de 4 jours. Moi, je vous dis vraiment réellement ce qui a marqué ici. Mais vous pourriez être déjà connecté avec cette âme sœur. Alors, soit vous restez dans ce schéma de blessures de trahison, de manipulation, d'emprise, ou soit vous vous libérez et à ce moment-là, on va vous amener cette âme sœur sur votre chemin. C'est exactement comme ça que cela me parle. Ici, pour les couples, on vous dit que vous êtes dans une relation d'âme sœur spirituelle. Vous êtes très connectés. Vous allez aussi faire... vous allez aussi écouter votre intuition, vos ressentis. Vous allez faire les choses avec le cœur. Tout bouge maintenant, vous voyez, ça va être le moment pour vous de vous mettre en action, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous faites le choix de vous débarrasser d'une emprise particulière, peut-être que c'est quelqu'un qui est encore dans vos énergies et qui n'a plus le lieu d'être, vous prenez le chemin vers cette âme sœur, et là, tout est en train de bouger. Elle va arriver. Oui, il ou elle va arriver. Et pour les couples ici, ben, vous êtes... voilà. Vous avez le déclic, vous avez la révélation, prise de conscience qu'il faut bouger les choses. Hein, parce qu'ici, effectivement, il y a encore dans des énergies quelque chose. Alors, soit une tierce personne, ou soit une tierce situation qui va vous demander vraiment de sortir de votre zone de confort, de sortir de cette emprise, de cette relation toxique, et de sortir aussi de votre manipulation mentale. Vous voyez, vous pourriez avoir cette forme d'auto-sabotage. Voilà, on vous dit bien qu'il y a encore des énergies à épurer. On va voir pour les célibataires le signe astro qui pourrait venir vers vous pour cette Saint-Valentin. Hop là. Eh bien, écoutez, ici, j'ai le bélier qui pourrait venir vers vous. Le bélier qui a ce caractère de feu, hein, fougueux, fougueuse, passionné, qui pourrait ben, faire bouger les choses, je dirais. Un nouveau départ avec cette personne. Voilà. On parle ici du chakra du cœur et c'est quelqu'un qui pourrait vous aimer, mais alors spontanément, très attaché aussi assez rapidement, je dirais. C'est quelqu'un qui pourrait vous donner énormément, comme vous d'ailleurs. Hein. Vous voyez, vous pourriez être dans la même dynamique. On parle quand même d'union avec cette personne. Union, partenariat, vous pourriez vraiment
Mais être complémentaire, je dirais. Vous voyez? Hop là. Alors, j'en ai deux. Et là, j'ai le signe du poisson aussi. Alors, le poisson qui est plutôt intuitif, sensible, généreux aussi, qui pourrait apaiser les tensions. Voilà, qui pourrait être complémentaire aussi avec vous. On me parle d'épanouissement avec cette personne. Il pourrait avoir un effet apaisant ou apaisante. Ça pourrait être une personne très apaisée en elle et qui pourrait vous apporter cette énergie apaisante pour vous. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà mes amis taureaux, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire si le tirage vous convient comme ça, que je parle de couple et de célibataire en même temps. Ce sont des messages qui me viennent comme ça, donc voilà, j'ai eu quelques commentaires en me disant que j'étais un peu trop brouillon et que j'aime bien avoir quand même des avis, donc dites-moi si ça vous convient ou pas. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.